Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie du cours. Dans cette partie, nous allons voir les fonctions middleware. Avant tout, il faut préciser que Node.js, ou Express plutôt, Express n'est qu'une succession d'appels des fonctions middleware. Les fonctions middleware sont des fonctions capables d'exécuter tout type de code, accéder à l'objet request et response, sont capables de mettre fin au cycle de l'appel HTTP. Donc, en gros, terminer et retourner la réponse vers l'utilisateur qui a appelé l'API. Ils sont capables de mettre fin, de retourner directement le résultat. Elles sont également capables d'appeler la fonction de middleware suivante. Donc, comme on peut le voir sur ce schéma, donc ici, on a une première fonction de middleware. À chaque fois qu'un utilisateur appelle notre API, si jamais cette fonction middleware est montée sur ce schéma-là, donc il sera automatiquement exécuté. Donc, lors de son exécution, il peut mettre fin à l'appel, donc retourner la réponse vers l'utilisateur, ou encore, ils peuvent appeler la fonction middleware suivante. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis en pointillé. Et comme on peut le voir ici également, donc ils peuvent également retourner la réponse vers l'utilisateur appelant. Donc, et ainsi de suite. Comme on peut le voir sur ce schéma-là. Donc, là, on a une fonction Node.js. Donc, monter sur monter sur la méthode get. Et on a le schéma suivant. Donc là, on a la fonction. Donc là, on a l'objet request, response et next. Donc la fonction next est, est la fonction de middleware. Donc par convention, en Node.js, on l'appelle next. Donc ça, c'est la fonction de middleware suivante qu'on peut appeler une fois que cette fonction est exécutée. Bon voilà, donc on verra tout ça dans le code pour avoir plus de précision. Donc là actuellement on a 5 types de fonctions de middleware. Des middleware niveau application, des middleware niveau routeur, des middleware de traitement d'erreur, des middleware intégrés et des middleware tiers. Donc nous allons voir toutes ces fonctions de middleware dans les prochaines vidéos. Alors, essayons de voir un exemple d'une fonction de middleware et un cas pratique. Imaginons qu'on veut loguer la méthode appelée par les clients. Donc, on va loguer et afficher dans le console à chaque fois que cette URL est appelée. Donc, en gros, à chaque fois que le client appelle www/url, donc on va loguer, on va faire un log. Donc, là, on a des fonctions qui sont montées sur la même schéma avec la méthode get et la méthode post. Donc, on veut afficher dans le console la méthode appelée. Est-ce que c'est la méthode get ou c'est la méthode post? Donc, il y a une façon de le faire, hein. Donc, on peut faire comme ça, console.log. Donc, dans cette partie-là, on sait que c'est la fonction get qui est appelée, vu qu'on est dans la fonction get. Donc, on peut afficher, par exemple, méthode get. Bah, là, on est également obligé de recopier le même code et la placer ici et afficher méthode post. Donc, voilà. Ça, c'est une façon de faire. Mais grâce au middleware, on peut le faire de la manière suivante. Donc, en gros, nous allons externaliser cet affichage en dehors de ces deux fonctions. Et nous allons créer une fonction mylogger. Nous allons créer une fonction mylogger. Donc là, nous allons afficher dans la console method used. Nous allons accéder à l'objet request et nous allons appeler la méthode. Donc il va automatiquement nous retourner la méthode appelée qu'on affichera dans le console. Donc là, nous avons créé la fonction middleware qui affichera dans le console la méthode utilisée, la méthode appelée par les clients. Donc là, on va afficher, sauf que le cycle d'appel n'est pas encore fini. On n'a pas encore retourné à l'utilisateur la réponse qu'il souhaitait. Donc là, il faudra appeler la fonction middleware suivante. C'est ce qui est là. Donc next,
Donc il va appeler la fonction middleware suivante, qui peut être cette partie-là par exemple. Donc en gros, c'est ici qu'on retourne, on mettra fin à l'appel, on mettra fin au cycle de l'appel en faisant en retournant une réponse à l'utilisateur. Donc là, les fonctions middleware, à chaque fois donc là, il est monté, désolé, là, on l'a monté sur ces schémas-là. Donc on l'a monté sur la schéma URL. Donc à chaque fois que l'utilisateur appelle cette URL, que ce soit avec la méthode get ou la méthode post, notre fonction de middleware sera appelée. Donc indépendamment de la fonction, indépendamment de la méthode utilisée. Donc la seule chose que la fonction de middleware regardera, c'est est-ce que le schéma a matché ou pas. Donc si le schéma a matché, notre fonction de middleware sera automatiquement exécutée, indépendamment de la méthode. Donc, voilà. Donc là, essayons d'exécuter et voir la réponse. Alors, donc là, je vais me rendre là où se trouve mon code. Donc là, c'est le fichier app.js. Donc là, je vais l'exécuter. Nodemon app.js. Donc là, il est exécuté, il écoute sur ces ports-là. Donc, je vais appeler cette URL. Donc, ça sera localhost 300. Donc là, je vais mettre mon URL qui est URL. Donc, URL Khaled. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on a l'affichage qui est là. Method used get. Method used get, c'est ce qu'on a affiché ici, method used. Donc là, il a appelé la fonction. Il a affiché dans le console la méthode appelée. Donc avec le navigateur, c'est la fonction get qu'il a appelée. Essayons d'ouvrir Postman et faire un post pour voir est-ce qu'ils vont nous afficher la méthode post ou pas. Ok, donc là, nous allons recopier cette URL, sauf que nous allons la faire avec la méthode post. Ok, là c'est avec la méthode post. Donc URL is Khaled, donc regardez dans le console, vous voyez, donc là on a bien la méthode post. Et là c'était la méthode get lorsqu'on avait appelé avec le navigateur. On pouvait même le faire avec un get depuis Postman. Donc là un get. Donc vous voyez méthode get used. Bon voilà, donc une petite précision, il faut savoir qu'il faut bien placer cette ligne de code avant cette partie-là. Donc avant de faire get URL ou post URL, il faudra bien mettre ça. Sinon, cette partie ne sera pas. Sinon, la fonction de middleware ne sera pas appliquée à la méthode get. Essayons de faire un exemple. Donc, essayons de le placer ici. Donc, quand on le place ici et faisons un get, on va voir est-ce que ça va appeler ou est-ce que la fonction de middleware sera appelée ou pas. Donc, arrêtons ça. On efface le console et on réexécute. Donc là, on a placé la fonction de middleware après la définition de cette fonction. Donc, on va voir si ça a exécuté ou pas. Donc là, tac. On l'a appelé. Regardons le console. Méthode get. Ok, ouais, donc vous avez vu. Donc il n'a pas appelé notre fonction de middleware. Donc ça c'était. Donc essayons d'enlever ça. Juste pour ne pas remplir le console avec des informations inutiles. Donc, ok, ça s'est réexécuté. Essayons de la réexécuter. Bon voilà, donc méthode used, c'est pas défini. Donc,
notre fonction de middleware devait appeler méthode used donc, et la méthode get. Donc c'est pas, il n'a pas été exécuté parce qu'on l'a placé après la définition de cette fonction HTTP. Par contre, si on appelle la méthode post, il sera affiché. Donc post, tac, tac, et voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir et qu'il faudra bien placer la fonction de middleware avant la fonction get, post et autres. Et là, elles sont tout ça. La fonction de middleware sera automatiquement appelée. Alors, essayons d'exécuter nos exemples. Désolé, je viens de voir que j'avais mis 300. C'était 3000. Donc, on avait bien exécuté sur le port 3000. Donc, qui est ici. Alors, donc là, essayons d'appeler notre URL. On la place ici. C'est bien avec la méthode post. Donc, nous allons créer des champs prénom, Julien, nom, Dupont. Et on l'exécute. Donc, vérifions que notre fonction de middleware est appelée. Ben voilà, on voit que la fonction de middleware a bien été appelée. Je suis monsieur Dupont. Voilà, ça a bien été appelé, ouais. Donc, essayons de le modifier. Je suis Dupont. Maintenant, on a bien détecté la mise à jour du code. On l'exécute. Oh, voilà, je suis Julien Dupont. Et essayons d'appeler la middleware. Essayons d'appeler le routeur product. Et vérifions si notre fonction de middleware s'est rappelée ou pas. Donc là, je vous montre le code du routeur product. On place, on l'exécute. Bon, voilà. Donc là, la fonction middleware n'a pas été appelée. Cet affichage provient des middleware user. Donc essayons de l'arrêter d'exécuter juste pour nettoyer le console. Donc on l'appelle. Bon, voilà. Donc le middleware n'a pas été appelé. Donc notre middleware s'applique au routeur user. Donc c'est ça. Donc juste pour résumer, là nous avons vu des middleware niveau application. Donc le middleware sert à appliquer directement à l'instance de l'objet app. Et les middleware niveau routeur, dont le middleware s'applique à l'instance routeur. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir les middleware des traitements d'erreur. C'est ce que je trouve très intéressant.